Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je souhaite clarifier ce qu'est réellement HPE VM Essential, non pas à travers des diapositives marketing, mais d'un point de vue architectural et technique. Il ne s'agit ni d'un test produit, ni d'une promotion ou d'une critique. L'objectif est simplement d'aider les clients, les architectes et les ingénieurs à avoir les bonnes attentes lorsqu'ils évaluent ou utilisent VM Essential. Avant de commencer, une précision importante. Cette vidéo reflète mon point de vue personnel en tant que technologue indépendant, basé sur des informations publiques et une expérience terrain. Elle ne représente en aucun cas les opinions, la feuille de route ou la position officielle de mon employeur ni de l'un des fournisseurs mentionnés. Si l'on regarde la manière dont VM Essential est présenté publiquement, on entend souvent des formules comme « plateforme de virtualisation moderne »,« vue unifiée pour VMware et KVM »,« expérience de virtualisation unifiée ». Aucune de ces affirmations n'est incorrecte, mais elles compressent plusieurs couches architecturales, différentes en un seul message. C'est précisément cette simplification qui crée de la confusion, en particulier lorsque certains clients s'attendent à ce que VM Essential se comporte comme une plateforme de sauvegarde, une plateforme de migration ou un système complet de gestion cloud. Nous allons donc distinguer clairement ce pourquoi VM Essential a été conçu de ce qui laisse volontairement à d'autres outils. La première couche, c'est le data plan. Concrètement, ce sont les hyperviseurs eux-mêmes. C'est là que la virtualisation se passe réellement. Dans la majorité des environnements, on retrouve VMware d'un côté, et de l'autre, la plateforme de virtualisation HPE, basée sur des technologies KVM. Cette plateforme HPE est livrée comme un environnement clusterisé, entièrement supporté par HPE, avec la haute disponibilité intégrée. En arrière-plan, cette haute disponibilité repose sur des technologies Linux standards, comme Pacemaker. Chaque plateforme conserve son fonctionnement natif, ses API et son modèle d'exploitation. VM Essential ne cherche pas à transformer VMware en plateforme HPE, ni l'inverse. La deuxième couche, c'est le control plane VM Essential lui-même. Il se positionne au-dessus des hyperviseurs et fournit une plateforme de gestion de la virtualisation issue de Morpheux. C'est là que VM Essential apporte sa vraie valeur. Il permet notamment d'avoir un inventaire centralisé des machines virtuelles, d'attribuer une identité unique à chaque VM, même à travers plusieurs clusters, de savoir où s'exécute chaque VM, d'orchestrer le provisionnement, de gérer les opérations des deux comme l'allumage, l'extinction, le redimensionnement ou la suppression, d'appliquer un contrôle d'accès par rôle, et de proposer une interface unifiée ainsi qu'une API REST. C'est vraiment le cœur de VM Essential. Un point important à clarifier concerne la manière dont cette unification fonctionne selon la plateforme de virtualisation. Pour les machines virtuelles exécutées sur la plateforme de virtualisation HPE basée sur KVM, VM Essential est le plan de contrôle de référence. C'est lui qui crée les VM, leur attribue une identité, suit leur cycle de vie et les gère directement via la pile de virtualisation supportée par HPE. En revanche, pour les machines virtuelles exécutées sur VMware, vCenter reste le système de référence. VM Essential découvre ses VM via vCenter, maintient sa propre représentation interne et la fait correspondre à l'identité native VMware. Autrement dit, l'unification se fait au niveau de la gestion et de l'inventaire, tandis que chaque plateforme native reste autoritaire pour son hyperviseur. Enfin, la dernière couche correspond aux outils de l'écosystème qui viennent se positionner au-dessus de VM Essential. Il s'agit de plateformes spécialisées comme la sauvegarde et la protection des données, la reprise après sinistre, la migration, la conformité ou encore la gestion des services IT. VM Essential est conçu pour s'intégrer à ces outils et non pour les remplacer. Cette séparation est volontaire et elle est très courante dans les architectures d'entreprise. L'un des principaux objectifs de VM Essential est le concept de Single Pane of Glass, vue unifiée. Soyons très précis sur ce que cela signifie. Ce que cela signifie réellement. VM Essential permet de découvrir et inventorier à la fois les machines virtuelles VMware et celles basées sur HPE KVM, les visualiser et les gérer depuis une interface unique, appliquer des règles cohérentes de RBAC, de projet et de gouvernance, provisionner de nouvelles chartes de travail sur l'une ou l'autre des plateformes, effectuer les opérations de cycle de vie courante de manière unifiée. C'est extrêmement précieux pour les organisations qui disposent aujourd'hui d'un parc VMware important et qui introduisent progressivement KVM tout en souhaitant maintenir une cohérence opérationnelle pendant la période de transition. Ce que cela ne signifie pas. Single Pane of Glass
ne signifie pas une parité fonctionnelle entre les hyperviseurs, une unification des mécanismes internes des hyperviseurs, un comportement identique des snapshots ou de la protection des données, une migration à chaud entre hyperviseurs différents. VMware reste VMware. HPE KVM reste HPE KVM. VM Essential unifie la gestion et la visibilité, pas le comportement des hyperviseurs. C'est ici que les attentes peuvent parfois diverger. VM Essential n'a pas été conçu pour être une plateforme de sauvegarde d'entreprise, un moteur de migration interhyperviseur, un système d'orchestration de reprise après sinistre DR, une plateforme complète de gestion du cloud. Ces capacités sont généralement fournies par des outils spécialisés de l'écosystème, qui s'intègrent à VM Essential au niveau approprié. Ce n'est pas une limitation, mais un choix architectural délibéré qui permet aux clients d'utiliser des solutions best-of-breed. Lorsque ces frontières sont clairement définies, VM Essential s'intègre très naturellement dans les environnements d'entreprise. Les architectes peuvent concevoir les intégrations plus facilement. Les équipes d'exploitation savent précisément à quoi s'attendre. Les clients évitent les déceptions. Et les transitions de VMware vers KVM se déroulent de manière beaucoup plus fluide. La plupart des problèmes ne viennent pas du produit lui-même, mais d'attentes mal alignées